Allô? 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 Mais non, madame. Nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez. Allô? Vous êtes avec une abonnée. Oh! Allô? Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle, allô? Laissez-nous. Allô, mademoiselle, il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Allô, c'est toi? C'est toi? Oui. J'entends très mal. Ah, c'est toi. Enfin. Oui. Très bien. Allô? Oui. Je rentre il y a 10 minutes, tu n'avais pas encore appelé? Ah. Non, non. J'ai dîné dehors. Chez Marthe. Il doit être 11h15. Tu es chez toi? Alors regarde la pendule électrique. Hier soir, je me suis couchée tout de suite et comme je ne pouvais pas dormir, j'ai pris un comprimé. Non. Un seul. À 9h. J'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Marthe est venue, elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des courses. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune. Après, je me suis habillée. Marthe est venue me prendre et voilà. Je rentre chez elle. Elle a été parfaite. La robe rose avec la fourrure. Mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi? Tu es restée à la maison? Le sac, tes lettres et les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Je comprends. Mais non, mon chéri, ne t'excuse pas. C'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Oui, mon chéri. Quels gants? Les gants fourrés? Les gants que tu avais pour conduire la voiture? Je ne sais pas. C'est possible, je vais voir. Tu attends. Ne te laisse pas couper. Allô? J'ai cherché partout, ils n'y sont pas. Et si par hasard on les retrouve demain matin, je les fais remettre avec le sac. Allô? Allô, chérie, où es-tu?
c'est toi? Mais non, mademoiselle, on m'a coupé. Je ne sais pas. Auteuil 04,7. Allô, c'est vous, Joseph? C'est madame. On nous a coupé avec monsieur. Voilà. Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant. On a coupé, je rappelle. Allô? Ah, chérie, c'est toi. On avait coupé. Non, non, j'attendais. On sonnait, je décrochais, il n'y avait personne. Tu es très bon d'avoir téléphoné. Vraiment très bon. Non, je suis là. Quoi? Pardon. Rien, rien. Je n'ai rien. Je te jure que je n'ai rien. C'est pareil. Rien du tout. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre. Et mentir ne porte pas la chance. Et puis je n'aime pas te mentir. Je ne peux pas. Je ne veux pas te mentir, même pour ton bien. Seulement, je mentais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné. Je n'ai pas ma robe. Je n'ai pas dîné. Et à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, à force de m'asseoir, à force de me lever, à force de marcher de long en large, je devenais folle, folle. Alors j'allais partir, prendre un taxi, faire mener devant tes fenêtres, pour attendre. Mais attendre. Attendre je ne sais quoi. Tu as raison. Si, je t'écoute. Je serai sage. Je t'écoute. Je te dirai tout, je te jure. Ici, je n'ai pas dîné. Je ne pouvais pas. J'ai été très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Que si je les prenais tous, je dormirais d'un sommeil sans rêve, sans réveil. Je serais morte. J'en ai pris 12. Dans de l'eau chaude. Comme une masse. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut toute contente parce que c'était un rêve. Quand j'ai su que c'était vrai, j'étais seule. Je n'avais pas la tête sur ton cou et ton épaule, et mes jambes entre tes jambes. Et
senti que je ne pouvais pas. Que je ne pouvais pas vivre. Oh, légère. Légère et froide. Je ne sentais plus mon cœur battre. La mort était longue à venir. Et comme j'avais une angoisse terrible, j'ai appelé Marthe au bout d'1 heure. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Il était 4 heures du matin. Il est arrivé avec le docteur qui habite l'immeuble. Il paraît que c'est très difficile de s'empoisonner. On se trompe toujours de dose. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée près de moi jusqu'à ce soir. Je l'ai supplié de partir parce que tu avais dit que tu téléphonerais une dernière fois. Et j'avais peur qu'on m'empêche de parler. Très, très bien. Il parle, dis n'importe quoi. Je souffrais à me rouler par terre, mais il suffit que tu parles, que je me sente bien. Je ferme les yeux. Pardonne-moi. Je sais que cette scène est intolérable et que tu as bien du courage. Mais comprends-moi. Je souffre. Je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier soir, j'ai dormi. Je m'étais couchée avec le téléphone. Non, dans mon lit. Oui, je sais, je suis très ridicule. J'avais le téléphone dans mon lit parce que, malgré tout, on est reliés par le téléphone. Et puis, j'avais cette promesse dans ton téléphone. Alors, figure-toi que j'ai fait une foule de petits rêves. Ce coup de téléphone devenait un vrai coup que tu me donnais et je tombais. Ou bien un coup qu'on étrangle. Ou bien, j'étais au fond d'une mer qui ressemblait à l'appartement d'Auteuil et j'étais reliée à toi par un tuyau de scaphandre. Et je te suppliais de ne pas couper le tuyau. Enfin, une foule de petits rêves stupides quand on les raconte. Seulement dans le sommeil, ils vivaient. C'était terrible. Est-ce que je te parle? Voilà 5 ans que je vis de toi. Tu es mon seul air respirable. Que je passe mon temps à t'attendre. À te croire mort si tu es en retard. À mourir de te croire mort. À revivre quand tu es là. Et quand tu arrives enfin à mourir de peur que tu partes. T'as entendu, mon amour? J'ai dormi. J'ai dormi parce que c'était la première fois. Le docteur l'a dit, c'est une intoxication. Le premier soir, on dort. Et puis la souffrance distrait, elle est toute neuve. On la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est le 2e soir, hier. Et le 3e, ce soir, dans quelques minutes. Et demain, et après-demain, et des jours, à faire quoi, mon Dieu? Sois tranquille, on ne se suicide pas 2 fois.
J'aurais dû avoir de la force. Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Toi, si par bonté d'âme, tu me mentais, pourquoi te fâches-tu? Si, tu prends une voix méchante. Je disais simplement que si pour me rendre la séparation moins pénible, tu me mentais, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Allô? 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 Mon Dieu, faites qu'il redemande, 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 mon Dieu, faites qu'il redemande. On avait coupé. Tu es fou. Mon amour. Mon cher amour. On a l'illusion d'être l'un contre l'autre. Et puis brusquement, on met des câbles, des égouts. Toute une vie entre soi. Tu te rappelles d'Yvonne, qui se demandait comment la voix pouvait passer à travers les tortillons du fil? J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Il faudrait que le bureau coupe par hasard. Mon chéri, mon beau chéri, je serai brave. Dépêche-toi. Vas-y, coupe. Coupe vite, coupe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.